9h20, nous sommes en direct sur TV Finance, dans Direct Investisseur, et nous sommes à présent au téléphone avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique CAC 40. Bonjour Jean-Bernard. Oui, bonjour Nicolas. Alors nous sommes même en duplex puisqu'on a le son et l'image, et on va regarder avec vous, avant de parler des indices européens, du contexte économique tout simplement, et d'abord de la crainte de l'affaiblissement de la croissance mondiale. Oui, tout à fait. Écoutez, hier, on a vu que le CAC et le DAX ont terminé la séance sur une note positive, alors qu'un Wall Street, après un démarrage en hausse, les trois indices ont terminé dans un ordre dispersé, avec une petite baisse pour le Dow Jones, le S&P 500 et une petite hausse pour le Nasdaq. En effet, les marchés ont commencé à saluer une avancée au sujet des discussions sur la guerre commerciale. La Chine accepterait éventuellement de baisser les taxes douanières sur les voitures américaines. Ensuite, tout a un petit peu dégénéré parce que Donald Trump a rendu une menace d'un shutdown si les chambres et le Sénat ne lui accordaient pas le crédit pour qu'il puisse construire un mur entre les États-Unis et le Mexique qui faisait partie de son programme. Donc un shutdown qui dit plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires qui seraient forcés au chômage technique. Et ensuite, nous avons eu aussi le Brexit. Il semble qu'une séparation sans accord est de plus en plus probable. Ayant repoussé le vote du Parlement, estimant que l'accord n'aurait pas reçu l'approbation des députés, Theresa May est venue chercher son soutien du côté de l'Europe, et elle a pris un revers de ce côté-là. Et ce matin, on a même appris qu'elle ferait même face à une motion de défiance des députés. Donc tout ça nous donne un cocktail assez explosif concernant le côté macroéconomique et géopolitique. Et aussi, nous aurons aussi la semaine prochaine la Banque centrale américaine qui relèvera ses taux, déjà pressé par les marchés. S'il y a un discours plus accommodant pour 2019, cela peut contribuer à un rebond, effectivement, des marchés. À ce propos, les yeux seront rivés aussi sur le taux d'inflation cet après-midi. La croissance mondiale étant un sujet du moment, avec une indication hier de la hausse du coût de production aux États-Unis, donc qui peut laisser envisager un scénario plus accommodant pour 2019. Tout ça pour vous dire que oui, ce coût de production aux États-Unis peut influer, avoir un impact sur la croissance mondiale. Donc plusieurs informations qui sont quand même assez peu de bonnes nouvelles dans tout ce qu'on a effectivement en ce moment, Jean-Bernard. Avec cette question des taux, du relèvement des taux par la Banque centrale américaine, on entend de plus en plus de gens qui espèrent quand même jusqu'au dernier moment qu'ils ne soient pas relevés ces taux. Mais bon, tout porte à croire que la Fed continuera sa politique au moins jusqu'à fin 2018. Écoutez, oui, celui de décembre, il est plus ou moins acté, donc il est pricé dans les marchés, donc je ne pense pas qu'il y aurait un impact à ce niveau-là. Ça m'étonnerait, même avec la pression de Donald Trump sur lui, que Jérôme Powell décide de changer sa politique. Mais en effet, pour l'année prochaine, on va voir comment est le taux d'inflation aux États-Unis, et avec une croissance mondiale qui a tendance à s'affaiblir, peut-être que nous aurions une politique plus accommodante pour 2019. Mais celui de décembre, je pense qu'il est déjà. Alors je vous propose maintenant de regarder, Jean-Bernard, la tendance actuelle sur les indices européens. On commence avec le CAC 40. Alors, nous évoluons désormais dans une tendance baissière, il faut le dire. Donc, il faut toujours essayer de profiter des rebonds pour prendre des positions vendeuses en intraday, cela dit. Je pense que le CAC pourrait consolider un petit peu. Parce que, à mon avis, un plus bas temporaire a été atteint à 4730 points. Donc, il y a le rebond pourrait se poursuivre, et on va dire, la prochaine cible serait le dernier support situé à 4900 points qui avait bien tenu, et qui demeure une cible potentielle actuelle. En revanche, s'il y a une cassure des 4730 points, nous entrerons dans une phase qui pourrait ramener l'indice parisien beaucoup plus bas. Et il pourrait cependant avoir un pullback dans la zone des 4770 points, que ça ne mettrait pas en cause le rebond actuel. Mais il faut qu'on essaie d'aller jusqu'au 4900 points pour le moment, comme condition sine qua non, pour ne pas mettre en cause ce rebond actuel. En
En revanche, si on commençait ce matin-là tout de suite à flirter avec la zone des 4800 points, je serais beaucoup plus méfiant. Et si on repartait à la hausse, je ne serais pas surpris pour vous dire que, voilà, même on pourrait atteindre un rebond dans la zone des 5070-80 points, et qui ne remettrait pas en cause cette tendance actuelle. Bon, on est encore loin déjà. Alors ça c'est pour le CAC 40. Un mot maintenant sur le DAX, Jean-Bernard. Alors, idem pour le DAX, la tendance reste baissière. Je pense aussi, comme pour le CAC, un plus bas temporaire a été atteint à 10 585 points. On continuera à privilégier un sens vendeur en intraday. Nous pourrons consolider pendant quelques temps encore. Et la cible de ce rebond pourrait être, on va dire, vers les 11 000 points. En revanche, si on revenait, comme pour le CAC, à flirter avec la zone des 10 750 points ce matin-là, à l'ouverture de la séance, ce ne sera pas de bon augure. Et pour moi, on va dire que je serai encore plus méfiant. Donc certes, on essaiera de vendre mieux. Il peut être compliqué, cela dit, dans une phase de rebond haussière. Bon alors du coup, on peut peut-être parler un petit peu de ce qu'on appelle la valeur refuge dans ces moments compliqués. C'est l'or. Comment est-ce qu'on travaille l'or, l'once d'or dans ce genre de situation, Jean-Bernard? Alors, dans cette période de turbulence des marchés, l'or, toujours dans son rôle de valeur refuge, a terminé la semaine dernière avec une hausse de plus de 2%. Donc, tant que le métal jaune évoluera au-dessus des 1160 $, il gardera de fortes chances de continuer son chemin à la hausse, pour éventuellement atteindre, moi, mon objectif se trouve à 1350 $. La cassure nette des 1240 $ qui se trouve être une résistance assez compliquée à franchir pourrait accélérer ce mouvement. La cassure de ce niveau pourrait accélérer ce mouvement. Donc pour ceux et celles qui préfèrent les placements à long terme, le métal jaune peut être un bon compromis, surtout dans la conjoncture macroéconomique et géopolitique actuelle. Donc au contraire des indices où là, il ne faut pas rester trop longtemps en position, mais l'or peut être un compromis pour ceux et celles qui veulent tenter des investissements, on va dire, à plus long terme. Donc l'or à plus long terme du coup. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je rappelle que vous êtes expert en analyse technique du CAC 40.